Ils surgissent sans prévenir. Des navires rapides, des hommes armés, une violence brutale, rapide, impossible à arrêter. Pendant des siècles, les Vikings ont été décrits comme des barbares incontrôlables, mus par la soif de sang et le pillage. Mais cette image est incomplète, car derrière la violence, il y avait une logique, une stratégie. Les raids vikings ne surgissent pas dans un monde stable. L'Europe est fragile. Famine, conflits, royaumes divisés, des populations épuisées, incapables de résister longtemps. Quand les Vikings attaquent, beaucoup y voient une punition divine. Mais pour les Scandinaves, ces expéditions ne sont ni improvisées, ni aveugles. Elles répondent à une réalité simple. Survivre, s'enrichir, s'imposer. L'archéologie ne laisse aucun doute. Corps mutilés, crânes fracturés, membres tranchés. Les combats sont rapprochés, rapides, d'une extrême brutalité. Mais cette violence n'est pas chaotique. Les Vikings frappent là où la résistance est faible. Ils terrorisent volontairement pour briser l'ennemi avant l'affrontement. La peur devient une arme, aussi efficace que l'épée. Contrairement aux mythes, les Vikings ne sont pas seulement des pillards. Ils sont navigateurs, commerçants, mercenaires. Un jour, ils attaquent. Le lendemain, ils négocient. Leurs forces reposent sur la mobilité et l'organisation. Ils exploitent les failles politiques de leurs adversaires. Ils savent quand frapper, quand attendre, quand s'arrêter. Les Vikings ne sont ni des héros, ni des monstres. Ils sont le produit d'un monde violent. Du chaos primordial naquirent les premières forces. Le monde n'était plus vide. De ces forces anciennes naquirent des êtres supérieurs. Les premiers dieux nordiques, mais ces dieux n'étaient pas éternels. Eux aussi étaient soumis au destin. Parmi eux se dressait un dieu différent des autres. Son nom allait traverser les âges. Parmi ces dieux naquit une figure différente. Un dieu marqué par le savoir et le sacrifice. Son nom était Odin, et son destin dépassait celui des autres dieux. Dans la mythologie nordique, la mort au combat n'était pas laissée au hasard. Beaucoup pensent que seuls les guerriers les plus forts accédaient au Valhalla, mais la réalité est plus complexe. Alors, qui décidait vraiment du sort des guerriers tombés sur le champ de bataille? Ce choix appartenait aux Valkyries, des figures mystérieuses au service d'Odin. Les Valkyries parcouraient les champs de bataille pour choisir les morts dignes des dieux. Tous les guerriers ne rejoignaient pas le Valhalla. Certains étaient envoyés ailleurs. Une partie des morts était accueillie par Freyja dans son domaine appelé Folkvanger. Les Valkyries incarnaient le destin, pas la récompense. Elles rappelaient que la mort faisait partie du cycle. Pour les Vikings, mourir honorablement comptait plus que survivre sans gloire. Les Valkyries ne choisissaient pas les plus forts, mais ceux dont le destin était accompli. La vie quotidienne des Vikings n'avait rien d'aventureux. Elle commençait et se terminait dans la maison longue. Une bâtisse en bois, en tourbe ou en pierre, sombre, enfumée, construite pour résister au froid, au vent et aux hivers interminables. Toute la famille y vivait ensemble. Hommes, femmes, enfants, parfois même les animaux. Au centre, le feu ne s'éteignait presque jamais. Il servait à cuire la nourriture, à se chauffer, à éclairer les longues nuits nordiques. Les Vikings dormaient peu confortablement, sur des bancs en bois, des peaux d'animaux, parfois à plusieurs dans le même espace.
Les femmes géraient le foyer. Elles cuisinaient, tissaient les vêtements, conservaient la nourriture, administraient les réserves. Les enfants travaillaient très tôt. Il n'y avait pas d'enfance au sens moderne. Chacun avait un rôle à jouer pour la survie du groupe. Chez les Vikings, la famille n'était pas un refuge. C'était une unité de survie. Chez les Vikings, survivre était un travail permanent. La majorité n'était ni guerrière, ni exploratrice. C'étaient des paysans. Ils cultivaient l'orge, le seigle, élevaient des moutons, des chèvres, parfois des bovins. Chaque saison décidait de la survie de l'hiver suivant. Les hommes travaillaient aux champs, coupaient le bois, construisaient les maisons et les bateaux. Les artisans occupaient une place essentielle. Forgerons, menuisiers, tanneurs. Sans eux, pas d'outils, pas d'armes, pas de commerce. La mer faisait partie du quotidien, pas seulement pour voyager ou piller, mais pour pêcher, échanger, relier les communautés. La société viking était organisée. Chaque homme libre connaissait sa place. Les chefs commandaient, les fermiers produisaient, les esclaves travaillaient sans droit. Chez les Vikings, travailler n'était pas un choix, c'était une condition pour rester en vie. La société viking n'était pas chaotique. Elle reposait sur des lois strictes, connues de tous. Les conflits ne se réglaient pas uniquement par la violence. Ils étaient portés devant le Thing. Le Thing était une assemblée publique. Les hommes libres s'y réunissaient pour débattre, juger et trancher les litiges. La loi comptait plus que la force brute. Même un chef pouvait être condamné s'il la transgressait. L'honneur occupait une place centrale dans la vie viking. Le perdre, c'était perdre sa réputation, sa protection, parfois sa survie. La violence existait, mais elle était encadrée. Les crimes entraînaient des amendes, l'exil, ou dans les cas extrêmes, la mort. La mort faisait partie du quotidien. Maladie, accident, famine et guerre écourtaient les vies. Chez les Vikings, vivre signifiait respecter la loi et accepter que la mort soit toujours proche. Le sacrifice d'Odin pour la sagesse. C'est une histoire qu'on croit tous connaître. Celle du père de tout, le plus grand des dieux nordiques, qui offre son œil pour boire à la source de la connaissance. Mais si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Si cet acte divin, gravé dans le mythe, avait inspiré des rituels bien plus sombres, où le sang humain devenait la monnaie d'échange pour imiter les dieux? Aujourd'hui, on explore les secrets sanglants des Vikings pour découvrir comment le sacrifice d'Odin a pu faire écho dans une tradition macabre où des vies étaient offertes pour obtenir les faveurs du dieu borgne. Sa première quête le mène aux racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde, là où se trouve la source de Mimir. Cette fontaine légendaire, gardée par le géant du même nom, contiendrait dans ses eaux toute la connaissance des temps. Odin, dévoré par son désir de tout comprendre, s'approche et demande à boire. Mimir, le gardien, connaît la valeur de son bien. Il accepte, mais à une condition terrible, que le dieu lui offre un de ses yeux en gage. Imaginez la scène. Le plus puissant des dieux face à un choix impossible. Sans hésiter, Odin s'arrache un œil et le plonge dans le puits. La douleur est sûrement inimaginable, mais la récompense l'est tout autant. En buvant l'eau de la source, il acquiert une sagesse inégalée. Son œil physique est perdu, mais sa vision intérieure voit désormais plus clair que jamais. Ce premier sacrifice établit un thème puissant dans la cosmologie nordique. La connaissance la plus profonde exige un renoncement, une perte personnelle. Un œil pour la sagesse. C'était un précédent marquant, et ce n'était que le début. Mais un œil ne suffisait pas. Comprendre le cosmos était une chose, mais percer le secret de la magie pure en était une autre.
Pour cela, Odin allait s'engager dans une épreuve encore plus effroyable, un acte d'auto-sacrifice qui allait le lier pour toujours à la mort et au pouvoir. Il allait devoir s'offrir lui-même à lui-même. C'est un poème de l'Éda poétique, le Havamal, l'édit du Très-Haut, qui nous raconte cette histoire glaçante. Pour découvrir le secret des runes, ces symboles mystiques qui murmurent les secrets de l'univers, Odin se pend à une branche d'Yggdrasil. Pendant 9 jours et 9 nuits, il reste là, suspendu, transpercé par sa propre lance, Gungnir. Sans pain, sans eau, il flotte entre la vie et la mort dans une agonie auto-infligée. Ce n'est pas juste de la souffrance pour le plaisir, c'est une mort rituelle, une initiation chamanique poussée à l'extrême. Au bord de l'extinction, alors que son esprit vacille, il hurle, et dans un éclair, il perçoit enfin les runes. Il les saisit, les arrache au vide, avant de retomber, transformé. Il est revenu de la mort, non seulement avec le savoir, mais avec le pouvoir de modeler la réalité. Ce deuxième sacrifice est encore plus fondateur que le premier. Il suggère que pour atteindre le pouvoir absolu, un simple tribut ne suffit pas. Il faut mourir symboliquement, traverser le voile et en revenir. La pendaison, la lance, le chiffre 9, chaque détail de ce mythe deviendra un pilier symbolique, et certains chercheurs pensent y voir l'inspiration des rituels les plus sombres que les Vikings pratiqueront en son nom. Les mythes d'Odin n'étaient pas que des histoires pour le soir. Pour les Vikings, ils formaient le socle de leur vision du monde. Et on y retrouve des échos troublants de ces mythes dans certains de leurs rituels. Les sacrifices ou blots étaient au cœur de leur religion. Le plus souvent, il s'agissait d'animaux ou d'offrandes de nourriture et de boissons. Mais dans des circonstances rares et extrêmes, une crise grave, les funérailles d'un grand chef, il semble que des humains aient aussi été sacrifiés. Le témoignage le plus célèbre nous vient du chroniqueur Adon de Brême, qui décrit un festival se tenant tous les 9 ans au grand temple d'Uppsala, en Suède. Ce chiffre 9 fait évidemment penser aux 9 nuits d'Odin sur Yggdrasil. Pendant 9 jours, on sacrifiait 9 créatures mâles de chaque espèce, y compris, selon Adon, des humains. Les corps des victimes, humaines et animaux, étaient ensuite pendus aux arbres d'un brosquet sacré. Même si Adon de Brême n'a jamais assisté à ces scènes et que son récit peut être teinté de propagande chrétienne, le parallèle symbolique avec la pendaison d'Odin est difficile à ignorer. Cette possible imitation ne s'arrêterait pas là. Les sagas rapportent que des guerriers, avant une bataille, jetaient parfois une lance par-dessus les rangs ennemis en dédiant les futures victimes à Odin. C'était une manière de rejouer le geste du dieu lui-même, percé par sa lance. Dans certains cas documentés, les prisonniers capturés après une victoire pouvaient devenir des offrandes sacrificielles, en remerciement pour le soutien du dieu de la guerre. Mais le plus glaçant se trouve peut-être au fond de certains puits. Si cette plongée dans les pages les plus sombres de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Du sacrifice d'un œil divin à la pendaison de victimes dans les forêts d'Uppsala, le chemin vers le pouvoir et la connaissance semblait pour les Vikings pavé de sacrifices. Loin de se contenter de prier leur dieu, certains semblent avoir cherché à marcher sur leurs traces, peut-être convaincus que pour toucher au divin, il fallait être prêt à en payer le prix. Alors, ces sacrifices étaient-ils une simple superstition ou une part essentielle de la vision du monde d'un peuple qui a marqué l'histoire à jamais? Dites-nous ce que vous en pensez, en commentaire. Le silence. Un silence glacial qui pèse sur les 9 mondes comme une chape de plomb. Ce n'est pas le silence de la paix, mais celui de l'agonie. Bienvenue sur Yggdrasil. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit le plus sombre, le plus terrifiant et le plus grandiose de la mythologie nordique. Le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Tout commence par le Fimbulvetr. Imaginez 3 hivers successifs, sans un seul été pour réchauffer la terre, sans une seule lueur d'espoir pour apaiser les cœurs. La neige tombe de toutes les directions, portée par des vents hurlants qui ne s'arrêtent jamais, gelant les rivières et transformant les océans en plaines de glace morte. Le soleil, jadis source de vie, perd sa force et pâlit derrière un voile de givre éternel. Dans ce chaos blanc, l'humanité s'effondre. Les liens du sang, autrefois sacrés, se brisent sous la morsure de la faim. Les frères s'entretuent pour une poignée de grains, les pères trahissent leurs fils pour une pelisse de fourrure. La morale s'évapore, il ne reste que la survie brute, sauvage et désespérée. C'est l'âge des haches, l'âge des épées, l'âge des loups. Mais le pire reste à venir.
Dans le ciel noirci, les loups Skull et Hati, qui pourchassent le soleil et la lune depuis l'aube des temps, finissent par rattraper leur proie. Ils ouvrent leurs mâchoires béantes, imprégnées de la haine des géants, et dévorent les astres. Le monde est plongé dans une obscurité totale, une nuit sans fin où seules les étoiles tombent du firmament comme des larmes de feu. C'est à ce moment précis que la terre tremble jusque dans ses fondations. Les montagnes les plus hautes s'écroulent, les forêts millénaires sont déracinées, et les liens les plus solides, forgés par la magie des nains, se rompent enfin. Fenrir, le loup colossal, dont la stature défie l'imagination et dont la mâchoire supérieure touche le ciel tandis que l'inférieure racle la terre, brise ses chaînes magiques, le lien Gleipnir. Ses yeux brûlent d'une rage accumulée pendant des siècles d'emprisonnement. Dans les profondeurs de l'océan, Jormungand, le serpent de Midgard, se tord de fureur. Son mouvement colossal crée des raz-de-marée gigantesques qui inondent les terres des hommes, engloutissant les cités et les ports. Il s'extirpe des abysses, crachant son venin corrosif dans l'eau et dans l'air, empoisonnant chaque parcelle d'oxygène, transformant le ciel en un brouillard mortel. Puis vient le bruit sinistre des bois qui craquent. Le Nagelfar, l'effroyable navire construit avec les ongles non coupés des morts, est mis à flot sur les eaux déchaînées. À sa barre se tient Loki, le dieu de la malice, le traître enfin libéré de son supplice éternel. Il mène une armée de géants du givre, de monstres et de spectres venus du Helheim, les morts sans honneur qui réclament vengeance. Mais ils ne sont pas seuls. Du sud, les cieux se déchirent littéralement, révélant une lueur apocalyptique. Les fils de Muspel surgissent dans un fracas de tonnerre, mené par Surt, le géant de feu primordial. Son épée flamboyante brille plus intensément que le soleil disparu, laissant derrière elle un sillage de cendres. Alors que ses forces démoniaques convergent, le pont Bifrost, l'arc-en-ciel sacré qui relie les mondes, s'effondre dans un fracas assourdissant sous le poids des légions de feu. Heimdall, le gardien infatigable des dieux, dont Louis perçoit la pousse de l'herbe, saisit sa corne Gjallarhorn. Il y souffle un coup si puissant, si pur et si terrible, qu'il résonne dans chaque recoin de l'univers, jusqu'aux racines les plus profondes d'Yggdrasil. Les dieux s'éveillent. L'heure n'est plus au banquet, mais au trépas glorieux. Odin, le père de tout, chevauche vers la fontaine de Mimir pour consulter une dernière fois la tête coupée du sage, cherchant une faille dans le destin. Mais les Norns ont déjà tranché le fil. Le destin est scellé. Les As, parés de leurs armures d'or, et les guerriers du Valhalla, les Einherjar, s'arment pour l'ultime bataille. Le champ de bataille final est la plaine de Vigrid, une étendue désolée qui s'étire sur 100 lieues dans toutes les directions. C'est ici que les légendes vont mourir. Odin, monté sur son destrier à 8 jambes Sleipnir, la lance Gungnir pointée vers l'horizon, s'élance pour affronter Fenrir. Le combat est titanesque, mais le loup est devenu la force destructrice ultime. Dans un rugissement qui déchire l'espace-temps, Fenrir dévore le père des dieux. Odin, le sage, le magicien, n'est plus. Mais son fils Vidar, le dieu silencieux, mu par une vengeance froide, s'élance. Armé de sa chaussure de cuir légendaire, il pose son pied sur la mâchoire du loup et d'un geste d'une force surhumaine, il déchire la gueule du monstre jusqu'au cœur. À quelques mètres de là, Thor, le protecteur de Midgard, affronte son ennemi de toujours, le serpent de Midgard. Le tonnerre gronde une dernière fois, plus fort que jamais. Dans un effort qui fait trembler la réalité, Thor abat son marteau Mjolnir sur le crâne du monstre, brisant ses os comme du verre. Le serpent s'effondre, mort. Mais la victoire est de courte durée. Après avoir fait 9 pas chancelants, le dieu du tonnerre s'écroule à son tour, les poumons brûlés par le venin noir du reptile. Frey, privé de son épée magique, tombe sous les coups de Surt. Tyr, le dieu de la justice, et le chien du enfer, Garm, s'entretuent dans un duel sanglant. Heimdall et Loki, les deux opposés, s'affrontent dans une danse de l'âme finale où aucun ne survit à ses blessures. Le monde n'est plus qu'un charnier de dieux et de monstres. Surt, le géant noir, lève alors son épée de feu vers le zénith et embrase l'univers entier. Yggdrasil, l'arbre-monde, tremble jusque dans ses fibres les plus intimes, enveloppé par les flammes de la fin des temps. La terre, calcinée, sombre enfin dans l'océan bouillonnant, rejoignant le vide originel, le Ginnungagap. Tout semble perdu. L'obscurité et l'eau reprennent leurs droits. Pourtant, au-delà de ce néant, le miracle de la vie persiste. Du chaos fumant et des eaux noires,
une nouvelle terre émerge lentement, plus verte, plus belle et plus fertile que l'ancienne. Les cascades coulent à nouveau, les aigles survolent les montagnes. Les fils d'Odin et de Thor, Vidar, Vali, Maudit et Magni, ayant survécu au cataclysme, se retrouvent dans l'herbe haute d'un nouveau matin. Ils découvrent dans l'herbe les tables d'or des anciens dieux, symbole de la sagesse passée. Et dans l'abri protecteur du tronc d'Yggdrasil, deux humains, Lif et Liftrasir, s'éveillent. Ils ont survécu en se nourrissant de la rosée du matin, et ils sortent maintenant pour repeupler ce monde purifié. Le cycle recommence. L'ordre renaît des cendres. Le Ragnarok n'était pas un adieu, mais une métamorphose nécessaire. Le crépuscule a laissé place à une aube éternelle.